Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la relation qu'il existe entre nos systèmes de pensée et l'énergie vitale, le Qi. Et c'est la neige qui m'a inspiré, parce que j'ai toujours été émerveillé par la neige, car chaque flocon est unique dans sa forme et aussi qu'il est structuré dans la géométrie sacrée. Savez-vous que nous possédons un pouvoir créateur par le biais de nos pensées? Eh bien, c'est ce qu'a démontré le chercheur Masuro Emoto, qui, en cristallisant de l'eau, a découvert que notre conscience a un réel impact sur sa structure. Par exemple, vous pouvez voir ici une pensée d'espoir qui va structurer l'eau dans la géométrie sacrée, un peu comme un flocon de neige. Et à côté, une pensée de maladie qui va transformer l'eau dans une dimension plutôt chaotique. Lorsque nous pratiquons le Feng Shui, nous savons que l'énergie vitale, le Qi, est lui aussi en relation avec notre conscience et possède les mêmes caractéristiques de transformation que l'eau. En réalité, la qualité de l'énergie qui nous entoure est directement reliée à notre psyché et à nos émotions. Et cela signifie que tout ce que nous pensons, tout ce que nous ressentons de façon récurrente peut se cristalliser dans le Qi, dans notre environnement et en particulier dans les zones stationnaires comme les lits, les bureaux ou encore les canapés. Ces charges d'énergie, invisibles à l'œil physique, peuvent être observées grâce à la clairvision. Et c'est pour cela que dans nos formations, nous enseignons des techniques qui aident à développer la clairvision, ce qui va être très utile lorsque l'on pratique la géobiologie ou encore les soins énergétiques. Ici, par exemple, nous pouvons observer une charge de stress qui a été dégagée par une personne pendant son travail et qui s'est cristallisée sur son bureau. Et ce qui va poser problème dans cette situation, c'est que cette densité d'énergie négative va garder en mémoire des informations anxiogènes qui vont la ramener dans un état de stress dès qu'elle ira se rasseoir à son poste de travail. Alors comment faire pour contrôler l'énergie vitale, pour structurer l'énergie vitale de façon harmonieuse, un peu comme un flocon de neige? Eh bien, il faut pour cela maîtriser, purifier nos pensées et nos émotions afin de ne pas générer de perturbations négatives qui vont altérer le Qi et notre bien-être. Et c'est pour cela que nos formations et nos expertises ne sont pas de simples apprentissages, mais de véritables chemins d'évolution intérieure qui vont nous aider dans notre pratique. Dans la formation en numérologie, par exemple, on va apprendre à comprendre pourquoi et comment nos pensées sont déstructurantes, mais aussi comment parvenir à adopter une posture favorable pour s'ouvrir à un parcours de vie beaucoup plus clément. Le Feng Shui et la géobiologie nous aident à raconter l'histoire d'une maison qui va rentrer en résonance avec l'histoire d'une personne. Et l'expertise aura pour objectif d'apporter des solutions qui vont lui permettre de changer, voire de transformer sa réalité. Et enfin, la bioénergie va nous aider à retirer toutes les charges négatives présentes dans nos corps, physiques et énergétiques, afin de dissiper les brouillards psychologiques, mais aussi les douleurs corporelles, pour nous permettre de nous ouvrir à d'autres perspectives. J'espère que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si vous voulez en savoir plus. Prenez soin de vous et à bientôt.